l'homme a-t-il créé Dieu? Au commencement, tout ce que l'homme ne comprenait pas était inquiétant, la nuit, l'orage, la naissance, la mort, la pluie, etc. Afin de lutter contre ces angoisses, il créa les premières divinités responsables de ce qu'il ne pouvait expliquer. Ces divinités étaient censées le protéger, mais aussi le punir. Puis il s'aperçut que cela était pratique, et permettait d'expliquer et aussi d'accepter énormément de choses. Les puissants de ces mondes naissants s'aperçurent vite du parti qu'ils pourraient tirer de ces croyances, tandis qu'une autre catégorie se fit les porte-parole de ces divinités. Ces nouveaux prêtres au service du pouvoir purent vivre grassement en délivrant la bonne parole en adéquation avec les intérêts des princes et des puissants. Profitant de la crédulité des populations, et les menaçant des foudres de ces nouveaux dieux, les puissants et les serviteurs des dieux engrangeaient pouvoir et richesse, jusqu'à ce qu'apparaisse un concept révolutionnaire, le Dieu unique. L'humanité allait avoir une seule divinité. Mais c'était compté sans les hommes, qui allaient diviser ce Dieu unique en 3 entités, et chaque entité sous-divisée en multitude de versions de la parole divine, chaque version pouvant elle-même être divisée en différents courants, ou autres branches. Ensuite s'ensuivirent de grands massacres, pour savoir qui avait le mieux interprété le message de Dieu, des massacres sur aucune certitude, rien de tangible, rien, ou plutôt l'opportunité pour certains d'acquérir puissance et pouvoir. Évidemment Dieu laisse les hommes libres, libres pour les plus malins de faire massacrer les plus naïfs. Et pour les plus crédules, il y a aussi cette phrase: les premiers seront les derniers, et l'on remarquera que les premiers ne la remettent jamais en question. Les premiers préfèrent profiter tout de suite, car ils savent qu'après, et apprendre aux plus humbles à s'agenouiller devant un Dieu, leur permet ensuite d'accepter plus facilement de s'agenouiller devant un roi. Dieu n'a pas besoin d'apporter aux humains la preuve ultime, incontestable, irréfutable de son existence, car par définition, Dieu est introuvable, et les croyants disposent de la réponse ultime: les voies du Seigneur sont impénétrables, formule magique qui réfute définitivement tout discours rationnel. Dieu n'a rien à prouver, il est, un point c'est tout. Et comme Dieu ne s'occupe de rien, chacun peut lui faire dire n'importe quoi. Pour les Juifs, Dieu en a fait le peuple élu. Pour les chrétiens, Dieu nous a créés à son image. Pour les musulmans, Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. Et pour les créationnistes, Dieu aurait créé l'univers en 7 jours. De toute façon, chacun pense ce qu'il veut, car ce qui caractérise Dieu, c'est bien qu'il n'a pas de compte à rendre. Pour beaucoup d'esprits saints, limiter l'existence de l'humain à 6000 ou 10 000 ans, est une thèse difficilement défendable, mais lorsque l'on a la foi on ne compte pas, ou plutôt si, car toutes les religions aiment bien en général les espèces sonnantes et trébuchantes. Par contre, Dieu n'étant pas responsable de nous, il s'en lave les mains, et ne fait absolument rien pour empêcher une guerre ou une épidémie, ou toute autre saloperie qui toucherait l'humanité. Il a bien raison, car après tout lui n'a rien demandé, c'est nous qui l'avons créé, et maintenant lui se contente d'exister. Ce concept ultime de la divinité universelle, est tout de même un coup de maître du génie humain en matière de créativité. Et ceux qui émettent des doutes, en sont pour leurs frais, car on ne lutte pas contre quelque chose d'impalpable, qui est partout et nulle part à la fois. Dieu devient légende et on ne lutte pas contre une légende. Les religions restent l'opium des peuples, la clé d'une doctrine insidieuse qui, de la même façon que le libéralisme économique, et le discours du capitalisme, ne donne prise à aucune preuve, croire l'incroyable, concevoir l'inconcevable, pour nous faire accepter le système, et nous faire croire que ce qui nous arrive n'est que ce que nous méritons. Alors flagellons-nous, car croire est une paresse de l'esprit. Voilà le secret de l'humanité: les puissants riches et élites s'en servent pour manipuler le peuple, et de créer des massacres au nom des dieux. Ils ont compris que le paradis était la terre, car ils n'agiraient pas comme ils le font en profitant des gens pour vivre dans la luxure. Leurs attitudes sur terre les enverraient directement vers l'enfer. Pensez-vous qu'ils soient idiots?